Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Et avant de commencer, je rappelle à ceux qui ne l'ont pas encore qu'ils peuvent télécharger gratuitement le Best of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un condensé des meilleurs articles du blog que j'ai compilé pour vous et vous pouvez les regarder et avancer dans vos romans avec tous les conseils que vous trouverez sur des sujets divers et variés qui seront dans ce best-of. Donc allez-y, c'est gratuit. Cliquez simplement sur le lien qui s'affiche dans la description pour pouvoir le télécharger. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs questions auxquelles je vais répondre. La première, c'est une question de Vincent qui me dit qu'il a acheté mon module Créer une intrigue captivante et puis il a fait un des exercices que je proposais et dans la liste des choses qu'il n'aimait pas dans ses lectures, il a mis les événements saugrenus par rapport à la magie. Voilà, il réfléchissait autour de la magie. Et il a réalisé en fait que c'était parfois compliqué d'intégrer de la magie dans son roman sans tomber dans des événements qui soient trop saugrenus parce que voilà, il n'aime pas ça dans ses lectures et puis du coup il n'a pas envie de reproduire ça dans son propre roman. Alors comment faire pour écrire de la magie sans tomber dans le saugrenu? Alors la magie, c'était la magie entre autres, la création d'un monde imaginaire, la création d'un peuple, c'était le thème de la formation de la semaine dernière. C'est une formation, je me suis vraiment éclatée à la faire et je vous ai donné pour ceux qui l'ont acheté une série de conseils et puis de questions surtout à vous poser pour créer un peuple, créer de la magie et voilà, dedans j'avais aussi tout un module sur la magie, comment faire pour créer son propre système de magie pour qu'il soit cohérent, etc. Et en fait, la magie, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas essayer d'en faire trop. Surtout si c'est votre premier roman, de ne pas essayer de développer quelque chose de trop complexe et surtout de vous concentrer en fait sur votre intrigue. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir une intrigue solide avant même de développer tout ce système de magie. Alors je ne vais pas revenir sur tous les conseils que j'ai donnés dans ma formation, mais simplement essayer, comme c'est un des conseils que j'ai donné, essayer de rester vraiment ancré dans votre histoire, focalisé sur l'histoire, sur ce qui avance dans l'histoire et pas créer un système de magie dans lequel vous vous dites après mince que bon voilà il est super complexe ce système de magie, il y a plein de pouvoirs de ci, de là, il y a plein de choses et ensuite en fait vous vous dites tiens quelle histoire je vais créer avec ça. Commencez par créer une histoire ou si vous avez déjà une idée d'un système de magie, d'un monde, vous pouvez l'utiliser, mais focalisez-vous sur l'intrigue, ce qui va se passer, les rebondissements, la façon d'avancer, et puis le reste, c'est des petits plus qui permettent de créer un univers, mais il ne faut pas que ça vienne trop au devant de la scène, au détriment de votre intrigue, sinon vous allez rater votre histoire. Donc, n'en faites pas trop pour ne pas tomber dans ce grenu. Commencez par faire simple, par mettre des éléments qui sont vraiment au service de votre histoire, qui sont nécessaires à votre histoire et pas voilà, de ne pas développer des choses trop compliquées simplement pour avoir un système compliqué. Voilà pour cette première question. Une autre question qui est une question de Chloé qui me demande en fait si c'est normal de culpabiliser quand elle met en scène en fait certains événements de sa vie, notamment des événements difficiles. Est-ce que c'est normal de culpabiliser, de pas vraiment savoir comment faire pour les intégrer dans son roman? Alors une première chose, je pense que c'est vraiment important d'utiliser son vécu, enfin de toute façon on le fait plus ou moins naturellement en fait, mais c'est important d'utiliser les choses qui nous touchent, que ce soit des choses vraiment personnelles ou des choses qu'on voit autour de nous, les choses qui nous touchent parce que simplement elles nous procurent des émotions et ce qui nous procure des émotions, c'est beaucoup plus facile de le transmettre à son lecteur. Ça ne veut pas dire qu'on va uniquement mettre des choses positives, il y a des choses qui nous procurent des émotions négatives, il y a des choses qui nous surprennent, il y a des choses qui, voilà, on peut mettre plein d'adjectifs, il y a des choses qui nous dégoûtent, enfin, mais toutes ces choses-là, c'est très intéressant de les utiliser. D'ailleurs, dans un des livres que j'ai, vous savez peut-être que j'ai relevé le défi du NaNoWriMo en juillet dernier, et en fait, un des conseils que j'avais lu dans le livre de Chris Batty qui est à l'origine de ce défi, c'était d'utiliser quand on bloquait à un moment dans son histoire, d'utiliser quelque chose comme ça qui nous procure des sentiments assez violents, qui nous dégoûte, qui nous fait peur, etc. pour se relancer dans son intrigue. Et ça marche, j'ai testé, ça marche très bien. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'utiliser des choses qui vous touchent. Donc c'est normal d'utiliser des choses qui vous touchent, il ne faut pas culpabiliser
à cause de ça en se disant c'est pas assez original, etc. Au contraire, ce qui vous touche vous, c'est votre propre perception de voir le monde, de voir les choses, de les comprendre, et si vous les utilisez, ben, c'est comme ça que vous allez être original parce que vous allez être vous-même. Donc soyez vous-même dans vos écrits. Alors quand vous avez vraiment des événements traumatisants, qui sont là et que vous avez envie d'utiliser parce que en fait écrire c'est aussi ça permet aussi de mettre ces émotions là sur papier, du coup peut-être de prendre de la distance, c'est un petit peu une thérapie en fait parfois d'écrire. Si c'est vraiment des choses très très violentes ou voilà qui vous touchent comme ça, moi ce que je vous conseille c'est d'abord d'en faire un écrit furtif. Alors moi j'appelle ça comme ça, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant. En fait c'est des papiers, enfin je prends un papier ou votre ordinateur, enfin n'importe, vous prenez le support que vous préférez. Le papier j'aime bien parce que ça permet de ne pas garder l'écrit, de te brûler, enfin c'est un peu symbolique, bon, on peut toujours l'effacer sur l'ordinateur, mais bon voilà, ça m'est arrivé de brûler des papiers comme ça après les avoir écrits et je trouve ça un petit peu symbolique aussi, donc à vous de voir. En tout cas, vous prenez une feuille de papier par exemple et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit par rapport à cet événement-là traumatisant ou par rapport à cette émotion très très forte que vous avez et vous avez besoin de la mettre sur papier, et bien allez-y, écrivez. Alors vous pouvez faire ça aussi dans votre journal intime, le problème c'est que bon voilà, si c'est vraiment des choses très violentes ou voilà, après vous pouvez pas forcément, enfin vous pouvez arracher la page mais c'est moins facile, donc à vous de voir comme ça, mais moi je vous conseille ça, si vous avez vraiment quelque chose de très très fort en vous que vous avez besoin de mettre sur papier, faites un écrit furtif, quelque chose de complètement détaché de votre roman, et puis une fois que vous aurez fait ça, déjà vous aurez posé les choses sur papier, vous aurez déjà pris un petit peu de distance avec ce que vous avez vécu, et après vous pouvez réutiliser certaines des choses que vous avez écrites et pour votre roman avec un petit peu plus de distance, avec un petit peu plus de voilà, vous saurez un petit peu mieux comment construire ça, intégrer ça à votre histoire, ça sera plus simple. Dans tous les cas, vous pouvez aussi très bien faire intégrer cet événement traumatisant dans votre roman directement en sachant que ce que vous écrivez c'est un brouillon, donc même si c'est pas très facile au départ, même si vous avez l'impression d'être peut-être trop proche de la réalité au départ, si vous avez l'impression de ne pas trouver les bons mots pour dire les choses, vous pouvez retravailler ce passage ensuite, enlever certaines choses peut-être pour ou les transformer pour que ça vous ressemble un petit peu moins. De toute façon on écrit toujours avec des choses qui nous appartiennent à chacun. Après tout est dans le dosage. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement-là et qui est vraiment personnel? Qu'est-ce que vous avez besoin de transformer pour que voilà, ça soit pas simplement votre histoire? Franchement, moi, ça me gêne pas dans mes écrits à certains moments de mettre des choses vraiment très personnelles, d'écrire des scènes par exemple qui se sont presque passées comme ça dans la réalité, ou d'utiliser un personnage qui soit presque exactement le même que celui de la réalité. Ça me gêne pas du tout de faire ça. Après voilà, ça dépend, il faut que chacun trouve son dosage. Je peux pas le faire pour vous, ça, à voir ce que vous pouvez prendre de la réalité vraiment et remettre directement dans votre roman, ce qu'il faut un petit peu transformer parce que peut-être que ça serait pas élogieux pour une personne qui vous côtoie et qui pourrait lire ce roman, et qu'il vaut mieux transformer un petit peu le personnage pour voilà, reprendre certaines caractéristiques mais en mettre d'autres pour que voilà, il puisse pas se dire là tu m'as décrit et puis ça va pas du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et pour les événements de votre vie que vous voulez réutiliser pour votre roman, c'est exactement la même chose. Mais commencez par les écrire sur papier, par vous libérer de ce qui est en vous. Que ce soit un brouillon directement pour votre roman, que ce soit un écrit furtif, que ce soit dans votre journal intime, enfin à vous de voir. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que vous puissiez les écrire écrire ces sentiments-là au brouillon, et ensuite ne le culpabilisez pas, réutilisez ces émotions-là en les transformant si nécessaire pour les intégrer dans votre histoire, retravaillez-les. Voilà. Alors ensuite j'ai une question de Coralie qui me dit: j'ai terminé mon roman il y a quelques mois, ma grand-mère l'a lu, a beaucoup apprécié et me demande la suite. Dans d'autres séries que j'ai lues, j'ai remarqué, ah oui, parce qu'elle écrit du coup une série, j'ai remarqué que certains auteurs font un retour sur les événements importants et les personnages pour resituer le lecteur au début du deuxième tome. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour bien débuter la suite de mon roman? Merci beaucoup. Alors je vais pas donner... il y a des dizaines de conseils pour bien débuter son roman, mais on va se focaliser sur cette question: est-ce qu'il est nécessaire de resituer son lecteur au début du deuxième tome? Alors,
C'est important que le lecteur puisse, dans tous les cas, et d'ailleurs ça répond en partie à la deuxième question, que le lecteur puisse comprendre ce qui se passe au début d'un roman. Parce que s'il ne comprend pas, qui sont les personnages, s'il ne comprend pas le contexte dans lequel il se trouve, s'il ne comprend pas dans quelle intrigue il est embarqué, ben c'est beaucoup plus difficile de se lancer dans la lecture d'un livre. Enfin, en tout cas, moi, ça me déplaît fortement quand je ne sais ni qui est le héros très rapidement, ni quelle histoire, quel est le problème de ce personnage-là, ou voilà, qui va survenir et qu'on va suivre. Voilà, ça m'arrive je suis en train de lire là, du coup, un roman. J'ai oublié le titre, mais voilà, je suis en train de lire de La femme de David Gemmell, qui a écrit un nouveau roman. Et je suis en train de lire ce roman-là. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à rentrer dans l'histoire parce que en fait, je comprenais pas vraiment. Il y a plusieurs personnages. Ça, c'est un peu le style de David Gemmell d'ailleurs, d'écrire comme ça. Mais du coup, j'avais du mal à comprendre qui étaient les personnages et j'avais du mal à comprendre surtout où est-ce qu'on voulait nous amener, quel était le nœud du problème. Vraiment de cette histoire, il y avait beaucoup de choses et bon bref, en tout cas moi j'aime pas quand ça se passe comme ça. Je trouve qu'on a du mal à s'immerger dans l'histoire directement, donc faites attention à ça. Et alors faut-il resituer les personnages, le contexte et tout, il faut toujours le faire un petit peu de façon à ce que le lecteur puisse se replonger dans l'histoire. Après, personnellement, là aussi c'est une question peut-être de goût. Je n'aime pas les romans qui reprennent vraiment presque de façon explicative, oui il s'est passé ça l'année dernière, gna gna gna, enfin voilà, et du coup ils nous font un résumé du roman précédent, parce que, enfin bon voilà, moi en général je l'ai lu le roman précédent, et si je l'ai lu j'ai pas envie d'avoir un résumé, donc il y a peut-être, il faut chercher comment faire pour intégrer les informations, comme dans n'importe quel début de roman, pour que ce soit intégré à votre histoire. J'ai lu des séries comme ça qui a été écrite. En fait, j'ai lu, je me souviens plus du titre non plus. J'ai très peu de mémoire pour les titres. Alors si je note pas avant de commencer la vidéo, je vais pas y arriver. Bref, c'est c'est un roman que j'ai lu il y a quelques mois en arrière. Et en fait, je savais pas du tout qu'il faisait partie d'une série de romans parce que les personnages étaient repris. Et en fait, c'était pas gênant. Et au début de ce roman-là, eh bien, on nous a pas résumé l'histoire qu'il y avait dans le roman précédent. C'était une nouvelle intrigue. Parce qu'en fait, chaque roman, même dans une série, ça doit être une intrigue indépendante. Enfin, il peut y avoir des éléments qui font suite. Sinon, c'est pas une série. Hein, s'il n'y a pas des personnages qui sont là, et s'il n'y a pas peut-être des bouts d'intrigue qui n'ont pas été résolus, qui vont être résolus dans les autres tomes. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Il faut qu'il y ait que ce soit un véritable roman en lui-même, et du coup c'est pas gênant s'il n'y a pas des pages entières d'explications au début de votre roman. Donc voilà, à vous de voir. Si vous avez besoin, reprenez certains éléments clés pour expliquer au lecteur où on en est, mais vous n'êtes pas forcé de le faire, en tout cas en mettant des explications très détaillées comme ça dès le début de votre roman. Alors, 2 dernières questions pour terminer. Une première question que beaucoup de personnes m'ont posée, c'est comment écouter le replay de l'émission radio à laquelle j'ai participé le 16 juin, qui était On se dit tout sur France Bleu. Et du coup je vais vous mettre le lien en description dans cette vidéo. Il y a eu un petit problème au début avec le replay parce qu'on n'arrivait pas à y accéder, donc voilà, le problème a été résolu. J'ai envoyé des mails pour demander ce qui se passait, donc ça a été résolu, donc je vous le remets. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter et que vous avez envie, vous pourrez le faire. Et dernière question de Quentin qui me demandait, alors ça doit être sur la chaîne YouTube, pourquoi est-ce que j'ai désactivé les commentaires. Alors pour l'instant je les ai désactivés parce que j'avais envie de rassembler tous les commentaires sur une même plateforme, donc sur Facebook. Peut-être qu'un jour je vais les réouvrir, mais bon voilà, je vais voir ça plus tard. En tout cas pour l'instant ils sont fermés sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Enfin, j'ai encore plein d'autres questions, mais la vidéo est déjà assez longue. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best of Devenir écrivain. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos très vite.